la petite vidéo de pratique pour le mouvement serrer le tigre et le ramener à la montagne. Comme j'ai beaucoup parlé dans la dernière vidéo, sans plus attendre, pratique. Je vais profiter de ce mouvement qui débute le deuxième et le troisième enchaînement pour revoir avec vous la posture de départ. C'est toujours constructif de faire les petits rappels de base. Tout d'abord, il vous faut trouver la largeur de vos épaules au niveau de l'écartement des pieds. Pour cela, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire bien serrer les pieds, les chevilles se touchent, les talons se touchent. Ensuite, vous ouvrez les orteils le plus loin possible que vous pouvez, tout en gardant les talons bien serrés. Ensuite, vous remettez vos pieds de façon à ce qu'ils soient parallèles. Et là, normalement, vous avez la largeur de vos épaules. Première chose, puisque nous parlons toujours des pieds, appuyez fermement l'extérieur des pieds, c'est-à-dire ce bord externe, sur le sol. Alors que le bord interne, vous voyez qu'il y a une petite voûte. Cette voûte, vous l'aspirez un petit peu vers vous. Ce qui fait que, schématiquement, vos pieds, en appui, appuient à l'extérieur et à l'intérieur, se soulèvent un petit peu, comme s'ils faisaient ventouse. Les orteils bien étalés au sol, bien en contact. Voilà pour les pieds. Ensuite, vous allez détendre le bassin. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez le voir. Regardez, ici, il y a une courbure, d'accord? Si je m'assois comme si je m'asseyais dans un tabouret, imaginez que j'ai un tabouret derrière moi. Si je m'assois, regardez la courbure, elle s'efface. Voilà. Du coup, il y a un alignement de la colonne vertébrale à partir de cet endroit-là et un relâchement du bassin, ce qui fait que les genoux vont se relâcher de la même manière. Donc, il n'y a aucune exagération. À aucun moment, vous ne devez exagérer. D'accord? C'est simplement relâcher le bassin, vous asseoir, et ainsi, les genoux vont se relâcher naturellement. Ne forcez jamais rien, surtout quand on est débutant. Ne faites pas violence avec votre corps, ne vous battez pas contre lui, mais plutôt écoutez-le à l'intérieur, ce qu'il vous dit. Donc nous avons les pieds, les genoux, le bassin. Maintenant, à partir d'ici jusqu'en haut, il y a un alignement, un étirement. Ça ne veut pas dire que je vais monter dans ma hauteur, au contraire, je vais m'enraciner, c'est-à-dire vraiment être bien ancré au sol avec ce relâchement et à partir d'ici, s'étirer. Ce qui fait que vous avez une colonne vertébrale le plus droit possible. Toujours de profil. Regardez cet étirement ici, là. Vous voyez ma colonne vertébrale, elle se relève. Actuellement, depuis quelques dizaines d'années, nous sommes dans l'ère de l'écran. Et je vois souvent des personnes, même jeunes, même des adolescents, je vois des personnes dans la rue qui marchent comme ça, ou qui ont cette position-là presque en permanence, quoi qu'elles fassent, en mangeant, en lisant, en devant leur écran surtout, et en marchant. Cette position-là met votre menton devant, ce qui fait que vous avez une courbure au niveau des cervicales, et ça fait comme une bosse de bison ici. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer ce menton et étirer la nuque. Donc là, ici, regardez, hop, je rentre mon menton, j'étire ma nuque. Et ça, le sommet du crâne, je prends une mèche de cheveux, ça fait fil, je tire vers le ciel. Voilà, un petit rappel pour cette posture de départ, c'est toujours bienvenu.
Pour serrer le tigre et le ramener à la montagne. Serrer le tigre, c'est d'abord croiser les bras. Vous allez prendre vos épaules, donc la main, le bras gauche le plus près de vous et le bras droit par-dessus. Prenez vos épaules comme si vous vouliez faire un câlin. D'accord? Ensuite, il s'agit de créer un espace entre vos bras et votre poitrine. Pour ça, j'ai pris ce coussin. Regardez. Voilà. Si je prends le coussin sur moi, je crée cet espace entre ma poitrine et mes bras. J'enlève le coussin, ça me fait ça. Et c'est exactement ça qu'il faut. Pas trop loin, trop proche, vous êtes contre vous. Et trop loin, vous n'êtes plus dans votre rond, dans votre cercle. J'ai pris un coussin exprès parce que c'est mou. Hein, je n'ai pas pris un ballon dur ou quelque chose de dur. Justement, cette masse-là, il faut la conserver, mais ce n'est pas rigide. Ce n'est pas quelque chose de très rigide qui ne bouge pas. Au contraire, c'est quelque chose de relâché qui pourrait être élastique et qui a cette pression. Rappelez-vous du pang, c'est ça. C'est cette pression-là qui existe entre vous et vos bras. Voyez, un peu comme un amortisseur. Donc la posture de départ, nous avons vu largeur des épaules, alignement et relâchement. Et ainsi que croiser les bras. Et dernier petit détail, je vous ai dit tout à l'heure, ne vous battez pas avec votre corps, détendez-vous. Détendez votre visage. Bien, à partir de là, on peut bouger. Et comme à mon habitude, je voudrais dissocier les jambes, le travail des jambes et le travail des bras. Donc je remets mes bras derrière et nous allons voir les bras après tout à l'heure. Pour les jambes, il y a un transfert de poids qui va aller sur la droite, comme ceci. Lorsque je transfère mon poids, mon pied droit va planter son talon au sol et bouger les orteils. Regardez. Il bouge les orteils dans un angle de 45 degrés. Regardez. Je mets ma flèche dans le 45 degrés et c'est exactement là qu'il va s'ouvrir. Voyez, sur cette direction. Alors, pour transférer le poids, ce qu'il ne faut pas faire, c'est remonter et se jeter sur la droite. Se jeter sur la droite. Non. Ou alors, encore, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se déhancher et aller sur la droite. C'est très joli, mais vous allez perdre complètement votre structure. En Tai Chi Chuan ou même en Qigong, j'imagine, vous avez une poussée ici, exactement sur la hanche, sur le bassin, ce qui fait que vous allez hop, sur votre droite ou si le transfert est de l'autre côté, pousser hop, sur la gauche. Donc, au niveau de ma tête, vous voyez, il n'y a pas de remontée. Si je maintiens mon bâton ici, ma flèche ici, vous voyez que ma tête, il ne faut pas qu'elle dépasse. Donc, regardez, hop, transfert. Ce qui fait que vous allez pousser tout un axe vertical vers la droite ou l'axe vertical vers la gauche. Je recommence donc. Transfert de poids sur la droite en ouvrant le pied à 45 degrés. Attention, très important. Regardez ce genou gauche. Il ne doit pas faire ça. Quand vous faites votre transfert de poids, il ne doit pas s'effondrer. Pour cela, le coussin. Pour cela, veillez bien à ce que votre pied ne quitte pas le sol. S'il quitte le sol ici,
sur son bord externe, forcément le genou va s'effondrer à l'intérieur et vous allez vous faire mal. Donc, je transfère mon poids, mais en gardant le bord externe de mon pied gauche bien collé au sol. Ce qui fait que mon genou va s'aligner ici sur les orteils et non pas s'effondrer à l'intérieur où il ne s'aligne que sur un vide. Regardez le vide qui est ici, aligné sur un vide, ce n'est pas bon. Donc il s'aligne sur les orteils ici. On recommence. Regardez. Je transfère mon poids à droite en ouvrant le pied et en gardant cette structure de la jambe gauche bien alignée sur les orteils. Bien. C'est simple. Maintenant, on peut y mettre le bras. Le bras, ici, lorsque vous allez mettre votre poids sur la droite, la main droite, le bras droit va s'ouvrir. Regardez. Voilà. Alors, regardez bien, il y a une rotation avant qu'il ne s'ouvre. Je m'approche pour vous montrer cette rotation. Ici, cette rotation. D'accord? Alors, lorsque je demande une rotation de la main, c'est pas juste des marionnettes. Je vais me mettre dans ce sens. C'est pousser ce coude vers l'extérieur. Ce qui fait que votre structure suit et le fait que la main fasse une rotation est une résultante. Regardez. Voyez? Ce coude, je le pousse. Mais attention, ne montez pas. Si vous avez votre épaule montée aux oreilles, votre bras est bloqué. Et là, quand vous faites votre rotation, tout est bloqué. Voyez? Donc, descendez votre épaule. Voilà, relâchez-la bien. Relâchez votre coude. Mettez simplement une structure toute naturelle et tout aussi naturelle. Bougez votre coude pour avoir cette rotation de la main. Pour les plus avancés d'entre vous, je vous invite à bouger le coude, mais d'abord l'omoplate derrière. C'est l'omoplate derrière qui fait tout bouger. Et pour les plus avancés encore, mais ça vous le savez, puisque si vous êtes encore plus avancé que ça, l'omoplate est reliée à toute la structure verticale de la colonne. Donc, je ne peux pas le faire ici, il faut être debout, mais le mouvement part vraiment du bas, voire du talon. Mais ça, c'est pour les très avancés. Pour nous, les débutants, eh bien, n'oubliez pas de bouger ce coude pour pouvoir garder la structure et faire la rotation. Je reviens à ma position. Ici. Donc, transfert de poids à droite en ouvrant le pied vers 45 et en même temps, bougez votre coude droit pour pouvoir ouvrir la main. Vous voyez? Comme ceci. Encore une fois. Bien entendu, lorsque vous ouvrez votre bras, n'allez pas trop loin derrière. C'est juste devant vous, devant cet axe-là. Votre main devrait se retrouver. Vous voyez, j'ai mis exprès, ça, c'est le milieu, c'est mon axe. Hein? Donc ma main, elle doit se trouver sur cette ligne de bouton. Encore une fois, regardez. Maintenant que nous avons fait le tout premier mouvement de serrer le tigre et ramener à la montagne, je le répète, voir, ouvrir. Vous voyez que mes deux mains, je me retourne ici, se retrouvent exactement sur cet axe-là.
Maintenant, toujours au niveau des pieds, j'ai fait ce mouvement. Il s'agit maintenant d'aller en arrière et de s'asseoir sur la jambe gauche. Regardez, je m'assois sur ma jambe gauche. Il y a quelque chose d'essentiel à éviter, c'est d'avoir le genou, regardez, ce genou-ci à gauche, entré. Donc encore une fois, ici, vous allez vous faire mal au ligament. Et pour ne pas faire ça, encore une fois, le bord externe de votre pied gauche doit rester collé au sol. Vous voyez, si je le colle au sol, directement, mon genou va revenir dans son axe. Et même s'il est collé au sol, il y a parfois des personnes qui font ça. C'est-à-dire que ce genou, il est au-dessus de rien du tout. Ce genou, vous devez l'amener au-dessus de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est vos orteils. Donc si je fais mon mouvement ici, en gardant bien la structure du genou au-dessus des orteils, comme j'ai dit précédemment, revenir en arrière et s'asseoir, c'est mettre le genou au-dessus des orteils. Alors évidemment, ce n'est pas parce que je m'assois que je dois perdre toute ma structure du haut. Au contraire, je m'assois et toujours cet alignement. C'est comme si je reprenais mon axe vertical et que je l'amenais là. Donc à aucun moment, il va être comme ça ou comme ça. D'accord? Donc cet axe-là est conservé. On recommence au niveau des jambes. Ici. Et là, je m'assois. Maintenant au niveau des bras. On a dit rotation, ouverture. Lorsque je reviens en arrière, le bras qui est le plus loin de moi, je vais le ramener vers l'espace de mon coussin vert de tout à l'heure. Et la main qui est le plus proche de moi va au contraire s'éloigner. Regardez. Il y a une alternance. Vous voyez? Je vais le faire dans ce sens pour que vous le voyez mieux. S'asseoir et alternance. Voilà. Je crois que pour cette première vidéo, c'est déjà pas mal au niveau matériaux de pratique. Je vous invite donc à persévérer et à appliquer ce qu'on vient de travailler de manière le plus fluide possible, le plus ancré possible. À la limite, travailler devant un miroir, ça vous aidera à mieux vous visualiser au niveau des axes. Je vous remercie et à bientôt.